السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو فتنہ اٹھا تھا اس کا ذکر ہو J'évoquais رہا تھا. dans mon précédent sermon la révolte qui s'était soulevée contre le calife Othman radhiyallahu anhu. نے جو بیان فرمایا ہے Je présente مزید فرماتے le ہیں reste de l'analyse حضرت du والے Muslim آپ نے Maud radhiyallahu anhu à ce propos. تبری سے لے کے پھر ان کو تجزیہ کیا ہے یا اس کے مطابق آگے Il a اپنا basé la majeure partie de ses analyses sur les chroniques de Tabri نقطۂ نظر et il a présenté son point de اور جو vue à ce تجزیہ propos. ہے وہ پیش کیا. اور فرماتے ہیں کہ ان تین یعنی محمد بن ابو بکر Hazrat Muslim Maud محمد بن radhiyallahu حذیفہ anhu explique اور que عمار بن یاسر hormis یہ ces لوگ جو trois تھے personnes-là, یہ c'est-à-dire Mohammed bin Abi باغیوں کے Bakr, ساتھ Mohammed bin ان Hudayfa کی باتوں میں آ et گئے تھے, Ammar آ bin گئے تھے. Yassir, فرمایا کہ اس hormis کے سوا ces باقی trois شخص personnes, اہل personne مدینہ میں à سے Médine, compagnons صحابیوں ou autres, ne یا غیر صحابی ressentait quelque sympathie pour ان les مفسدوں کا rebelles. ہمدرد نہ تھا اور ہر ایک شخص ان پر لعنت و لامت کرتا تھا مگر ان کے ہاتھ میں اس وقت انتظام نہ تھا. Tout le monde یہ کسی کی maudissait ملامت کی ces پرواہ نہ کرتے تھے. rebelles et en voulait aux rebelles. 20 دن تک یہ لوگ Mais ces rebelles ظاہری طور ne پر s'en کوشش souciaient کرتے رہے guère car tout était کہ sous ان کے leur مخالفین میں contrôle سے en ces temps-là. کہ کسی طرح حضرت عثمان Durant 20 کے خلاف jours, رسوخ les فتنہ پڑ rebelles جائے ont tenté de convaincre, مگر حضرت عثمان d'une نے manière ou d'une autre, اس امر سے صاف Othman انکار کر دیا d'abdiquer son poste de اور calife. فرمایا کہ جو قمیض مجھے خدا تعالیٰ نے Mais le پہنائی ہے calife Othman a وہ clairement سردار نہیں کرتا refusé en déclarant اور نہ امت Je ne محمدیہ peux ôter la chemise que Dieu m'a fait صلی اللہ علیہ porter, وسلم کو بے پناہ چھوڑ سکتا ہوں کہ جس et کہیں je ne vais وہ pas non چاہے plus جائے laisser دوسرے le پر ظلم کرے. peuple du saint prophète Mohammed paix soit sur lui sans protection ان à لوگوں la کو سمجھاتے merci رہے des oppresseurs. اس فساد سے باز آ جائیں یہ باغیوں کو اور فرماتے رہے کہ آج یہ لوگ فساد کرتے Le ہیں calife Othman tentait اور de میری persuader les رضا rebelles de ہے. mettre fin à leur révolte et il a déclaré پھر Aujourd'hui, فرمایا ces gens fomentent یہ le لوگ désordre آج et فساد کر ces رہے ہیں اور gens میری haïssent زندگی ma سے بیزار ہیں personne. مگر جب میں نہ رہوں گا تو خواہش کریں گے Il کہ déclare que ces کاش gens مسلمان fomentent کی عمر le کا ایک désordre ایک دن aujourd'hui et haïssent ma ایک ایک personne. سال سے بدل جاتا Mais quand je ne تو serai ہم plus سے کوئی là, ils رخصت نہ ہوتا souhaiteront si seulement chaque کیونکہ jour de میرے la vie بعد d'Othman سخت était خون une ریزی année ہوگی et اور qu'il حقوق ne کا nous ait pas quittés اطلاف ہوگا aussitôt. اور Car انسان après کچھ moi, نہ il کچھ y بدل aura une جائے گا. grande effusion de sang چنانچہ et les droits بنو seront امیہ کے violés زمانے میں et خلافت la کو منسوخ کریں gouvernance گے prendra une اور tournure ان مفسدوں complètement کو ایسی différente. سزائیں ملیں À ce کہ titre, سب شرارتیں ختم ہو durant گئیں. la période des Banu Umayya, le califat a été remplacé par une بہرحال gouvernance séculière 20 دن گزرنے et کے ces بعد rebelles ont ان لوگوں کو subi خیال ہوا des sévères کہ punitions au point où منافق جو ils ont تھے باغی جو renoncé تھے کہ جلد complètement ہی à کوئی leurs فیصلہ کرنا méfaits. چاہیے. Après کہا 20 ایسا نہ jours, ہو les rebelles ont کہ pensé صبح qu'une جا کے décision فوجیں آ جائیں rapide doit être prise de اور ہمیں peur اپنے que اعمال les کی armées سزا des بھگتنی provinces پڑے. environnantes پتہ n'arrivent تھا کہ ہم et غلط qu'ils ہیں subissent les conséquences de leurs اور actions. اکثریت جو مسلمانوں کی ہے عثمان کے ساتھ ہے.
Il se savait इसलिए उन्होंने fautif हज़रत उस्मान का घर et il घर savait से निकलना aussi बंद कर que दिया la majorité des musulmans étaient avec le और calife खाने पीने की Othman. चीज़ों का अंदर जाना भी रोक À दिया। cet effet, ils ont वो interdit समझे à कि शायद इस Othman तरह मजबूर radhiyallahu होकर anhu, de quitter sa हज़रत maison उस्मान हमारे et मुतालबात को ils ont कबूल mis कर fin लेंगे। à la fourniture en eau et en nourriture. Ce faisant, लेकिन pensait-il, आपने Othman फरमाया serait था peut-être कि जो contraint चीज़ मुझे अल्लाह d'accepter ताला ने leurs बनाई है वो उससे exigences. ना उतार सकता हूँ। बहरहाल मदीना Mais का Othman इंतज़ाम avait déclaré हम qu'il लोगों के ne हाथ में pourra था pas enlever la chemise qu'Allah lui avait fait और इन्होंने porter. मिलकर En tout मिस्र की cas, फ़ौजों के l'administration de सरदार Médine était गाफिकी maintenant को entre अपना les mains des सरदार तस्लीम कर rebelles. लिया था। इस तरह मदीना का हाकिम Et गोया les उस वक्त trois बानी armées गाफिकी avaient था accepté और collectivement कूफे की फ़ौज Rafiki, का le chef de सरदार l'armée अश्तर था और égyptienne, बसरा की comme फ़ौज का leur सरदार commandant. हकीम बिन Rafiki était ainsi जबला devenu था। le dirigeant de वही Médine था en ces jours-là. जिसे Ashtar commandait l'armée गनीमा de के Koufa. माल लूटने पर हज़रत L'armée de उस्मान ने Bassora बसरा में avait à नज़रबंद sa tête करने का Hakim करने का bin हुक्म दिया Jabala, le malfrat qui के avait सरदार été बन गया था। emprisonné à Bassora sur l'ordre दोनों d'Othman pour गाफिकी avoir के volé मातहत la काम richesse करते des थे। sujets non musulmans. हकीम बिन जबला Ce भी और malfrat est devenu अश्तर le भी chef de l'armée de Bassora. Ainsi donc, गाफिकी के मातहत Hakim काम bin करने लगे Jabala और et इससे Ashtar étaient tous deux sous le commandement de फरमाते हैं कि इससे Rafiki, qui एक était de दफ़ा l'Égypte. फिर ये बात साबित हो गई Et कि une इस fois de फितने की plus, जड़ cela prouve मिस्री que थे। les rebelles de l'Égypte यहाँ अब्दुल्ला बिन étaient सबा la काम कर source रहा de था। ce conflit. मस्जिद L'Égypte नबी में où गाफिकी Abdullah bin नमाज पढ़ाता Saba था était à l'œuvre. और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अपने घरों में मुक़य्यद Rafiki रहते dirigeait les prières dans la या mosquée खुशी नमाज Nabawi, अदा करने tandis पर que les मजबूर थे। compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur जब lui तक इन लोगों ने हज़रत demeuraient उस्मान के घर तक enfermés chez मुहासरा eux करने का ou फ़ैसला étaient नहीं किया contraints था de prier derrière lui. तब तक तो लोगों से ज़्यादा तारुज़ नहीं करते थे मगर Les मुहासरा rebelles करने ne के साथ ही tourmentaient pas tant les gens इन jusqu'au लोगों ने moment où दूसरे ils ont लोगों पर भी décidé सख्तियां शुरू कर d'assiéger दी। la demeure de Othman. बहरहाल अब मदीना Dès दारुल qu'ils अमन के ont बजाय assiégé la maison दारुल हर्ब d'Othman, हो गया। ils ont commencé à opprimer les autres. अहले मदीना की इज्जत और Ainsi, नंगो au lieu नामूस d'être la खतरे में Darul थी Amn, la terre de la और paix, कोई शख्स Médine est असलहे devenue के la बगैर Darul घर से Harb, नहीं निकलता la था terre de la guerre. और जो शख्स Le उनका respect मुकाबला et करता था l'honneur des habitants de उसे Médine कत्ल étaient कर en देते थे péril ये लोग et personne ne जब sortait इन de लोगों chez ने हज़रत lui उस्मान का मुहासरा sans कर armes लिया et les rebelles tuaient और पानी तक celui अंदर qui जाने les से रोक affrontait. दिया तो हज़रत उस्मान ने अपने Quand एक les हमसाया के rebelles लड़के avaient को encerclé हज़रत Othman अली et और हज़रत तलहा lorsqu'ils ont outrepassé les और हज़रत limites en ज़ुबैर lui interdisant और l'accès à उम्महातुल l'eau, मोमिनीन की eh तरफ bien भेजा Othman a envoyé le कि fils d'un इन voisin लोगों ने chez हमारा बानी नहीं Ali बनते et chez Talha et Zubair आप लोगों et से chez जो les सके तो Ummahatul कोशिश करें Mu'minin pour और हमें solliciter पानी leur पहुंचाएं aide. Il a déclaré que मुहर्रिरों में les सबसे rebelles पहले हज़रत ont अली même आए coupé notre और approvisionnement आपने इन en लोगों eau. को समझाया S'il vous plaît, कि तुम fournissez-nous de लोगों ने l'eau क्या si रवैया cela अख्तियार vous est किया possible. तुम्हारा अमल तो De नामोहनों से parmi मिलता les है hommes, Ali est venu en ना काफिरों premier. से Il a averti les rebelles en हज़रत ces उस्मान के termes. घर Il a में dit, c'est खाने पीने quoi की ce चीज़ें मत रोको comportement? Vos actions ne ressemblent रोम ni और à फारस के celles des लोग भी croyants कहते ni à करते celles हैं des mécréants. हज़रत अली ने Il a उनको dit, फरमाया n'interdisez pas l'accès कि en eau रोम et और en फारस के nourriture लोग à भी कहते Othman करते हैं तो et à खाना son खिलाते हैं foyer. पानी पिलाते हैं Même les Romains et les Perses और accordaient de इस्लामी la दलील के nourriture et मुताबिक de तो l'eau तुम्हारा ये फेल à किसी leurs तरह भी जायज़ नहीं prisonniers. क्योंकि हज़रत उस्मान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है Selon la pratique कि islamique, तुम votre उनको कैद कर conduite देने और est कत्ल कर देने को जायज़ inacceptable. समझने लगे हो D'ailleurs, quel mal हज़रत अली Othman की vous a-t-il fait इस au नसीहत point का où इन पे vous कोई असर नहीं हुआ estimez qu'il est passible और उन्होंने d'emprisonnement साफ et साफ qu'il कह mérite la दिया कि mort? खा कुछ हो जाए हम इस शख्स Ces तक conseils दाना de पानी ना Ali पहुंचने n'ont eu देंगे aucun effet sur les rebelles. ये वो जवाब Ils ont था déclaré, quelle qu'en जो soit la उन्होंने उस शख्स situation, को दिया nous lui जिसे वो interdirons रसूल tout करीम सल्लल्लाहु अलैहि approvisionnement en वसल्लम का वसी nourriture et en eau. और आपका हकीकी जानशीन करार देते थे C'était là la réplique des हज़रत अली के rebelles बारे में à कहते थे celui qu'il estimait être कि le ये voici du हकीकी saint जानशीन prophète Mohammed paix उनको soit ये sur जवाब lui मिलता है et son véritable और successeur. क्या इस जवाब के बाद किसी Il और disait शहादत que की भी Ali समझ के était साबित le voici du saint करने के prophète लिए ये Mohammed ज़रूरत paix बाकी रह soit जाती lui है et son véritable कि ये successeur. हज़रत अली का वसी Voilà करार la देने वाला réponse qu'ils lui गिरोह ont donnée. हक की Cela हमायत ne suffit-il pas और pour अहले बैत की prouver मोहब्बत que की ce खातिर अपने groupe घरों से नहीं निकला qui था clamaient que Ali बल्कि était अपने lui नफसानी aussi n'avaient अहसास pas को quitté leur अगराज को domicile पूरा pour करने के लिए ये soutenir la गिरोह आए vérité et par amour pour les Ahlul Bayt, mais qu'ils उम्महातुल étaient मोमिनीन में sortis से uniquement pour सबसे पहले assouvir हज़रत leur हबीबा ignoble désir. आपकी मदद के लिए आई एक खच्चर पर Umm सवार थी Habiba était la première आप अपने साथ parmi एक les mères मुश्किल des पानी ले croyantes à लें venir en aide à Othman. लेकिन असल गरज Elle est आपकी montée ये sur थी une mule et elle a कि apporté une बनी gourde d'eau बनु avec मैया elle. के यतामा Cependant, son और objectif बेवाओं की नसीहत véritable क्या était de क्या आपके वास्ते sauvegarder tous les testaments des और orphelins et आपने des जब veuves देखा appartenant au Banu कि हज़रत Umayya, उस्मान का पानी des बागियों ने बंद कर testaments qui दिया है étaient en
possession de Othman. खौफ हुआ कि वो वसाया भी Et कहीं quand तलफ elle ना a हो su जाए que les rebelles avaient और arrêté हमने la चाहा fourniture en eau कि किसी तरह d'Othman, वो वसाया elle महफूज était कर ली जाए soucieuse à l'idée qu'il वरना pourrait पानी détruire आग aussi किसी ses और जरिए से नहीं testaments, पहुंचा सकती d'où थी son désir de जब préserver आप ces हजरत उस्मान के documents à दरवाजे tout तक prix. पहुंची
Après tout, il y avait aussi d'autres moyens par lesquels ils pouvaient lui faire parvenir de l'eau. Lorsque Habiba est arrivé à la porte de Rothman, les rebelles ont tenté de l'arrêter. Les gens ont lancé C'est la mère des croyantes, Habiba. Mais les rebelles ont persisté et ils ont commencé à battre sa mule. Habiba, la mère des croyants, a expliqué aux rebelles: Je crains que les testaments des orphelins et des veuves des Banu Umayya soient détruits. C'est pour cette raison que je souhaite entrer et prendre des dispositions pour protéger ces testaments. Mais ces infâmes ont retorqué à l'épouse bénie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui: Tu es en train de mentir. Les rebelles ont attaqué sa mule et ils ont coupé les sangles de son bas, et la selle est tombée d'un côté. Et Habiba était sur le point de tomber et de finir en martyr sous les pieds des rebelles, quand quelques habitants de Médine ont porté secours à Habiba et l'ont escortée chez elle. ये वो सलूक था जो इन लोगों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा से किया। C'était là le traitement qu'ils हज़रत avaient हबीबा infligé à l'épouse bénie du saint हज़रत prophète सल्लल्लाहु Mohammed, अलैहि paix वसल्लम soit sur lui. से ऐसा इखलास और इश्क रखती थीं कि जब 15-16 साल की जुदाई के बाद Habiba आपका avait बाप une grande अपने loyauté वालिदैन envers से le जब saint उनकी जुदाई prophète की, Mohammed, paix soit sur उसके lui, बाद जब et आपका un बाप grand amour pour जो le अरब saint का prophète सरदार था Mohammed, paix soit sur lui. और मक्के में एक Son बादशाह père की est venu हैसियत à रखता sa था, rencontre एक après ख़ास सियासी 15 ou मिशन में 16 ans. मदीना आया Son père était le और chef de आपको मिलने के l'Arabie लिए भी गया et il उनके avait un खलीफा को, statut de roi à la Mecque. तो आपने उसके Et il s'était नीचे से rendu à Médine pour une हुजूर mission करीम politique सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का spéciale बिस्तर après खींच une लिया कि वो séparation de बैठने लगा 15 ou de 16 ans. तो नीचे बिस्तर बिछा हुआ था, Il est आंख parti सुनता voir था। Habiba, sa fille. जब Et quand बाप il s'apprêtait à तरफ s'asseoir बैठने लगा sur le lit du तो saint आपने बिस्तर prophète खींच Mohammed, लिया, paix soit sur lui, इसलिए Habiba tirait les कि draps, खुदा के रसूल car के elle पाक ne कपड़े से tolérait pas que le corps एक मुशर्रिक के impur जिस्म d'un को छूते हुए idolâtre देखना puisse toucher आपकी le ताकत tissu बर्दाश्त saint से बाहर du था, saint prophète Mohammed, paix बाप को soit भी sur नहीं बैठने lui. दिया। ताज्जुब है Ainsi, कि elle n'a हज़रत même pas हबीबा ने laissé तो son मोहम्मद père s'asseoir रसूलुल्लाह sur le lit du saint सल्लल्लाहु prophète अलैहि वसल्लम Mohammed, की paix soit गैबत sur में lui. आपके En कपड़े तक की l'absence हुर्मत का du saint ख्याल रखा। prophète Mohammed, paix soit sur lui, नबी अलैहि Habiba a मस्जिदों ने préservé la मोहम्मद sainteté même रसूलुल्लाह de son सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम vêtement. की गैबत में Et ces rebelles, quant à आपके eux, हर n'ont même pas montré मोहतरम de la की vénération हुर्मत à का भी ख्याल l'endroit de रखा। cette épouse bénie en l'absence नादानों du ने saint कहा prophète Mohammed कि sallallahu रसूल alayhi wa करीम sallam. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी झूठी हैं, हालांकि जो कुछ उन्होंने फरमाया था वो दुरुस्त था। Ces imbéciles disaient que l'épouse du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était en train de हज़रत mentir, उस्मान alors qu'elle disait बनु la उमय्या के vérité. दामा के वली थे और इन लोगों की बढ़ती हुई दावत को देखकर Othman était le आपका gardien बहुत des दुरुस्त था, orphelins des Banu Umayya et en और voyant दुरुस्त था कि monter यताम और leur hostilité, la बेवाओं के crainte अमाल de ज़ाया ना हो Habiba जाए। que les biens des झूठे orphelins वो et des थे veuves जिन्होंने étaient en मोहम्मद danger रसूलुल्लाह était सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की avérée. मोहब्बत का दावा करते हुए उनके दीन की तबाही का बीड़ा उठाया। Les vrais menteurs étaient ना ceux उम्मुल qui मोमिनीन s'ingéniaient à détruire la हबीबा foi de और l'islam, झूठी नहीं थी। tandis qu'ils revendiquaient हज़रत aimer उम्मे le saint हबीबा के prophète साथ Mohammed, paix soit sur lui. जो कुछ सलूक किया गया Habiba, था, la mère des croyants, जब ne इसकी mentait खबर pas. मदीना में फैली Les तो compagnons et les सहाबा और अहले résidents de मदीना हैरान Médine रह गए étaient en état de choc और समझ quand नहीं आई les कि आखिर nouvelles du लोगों से किस traitement किस्म शय infligé की à तकलीफ Habiba हुई है। s'est répandu dans tout Médine. हज़रत आयशा ने उसी Ils ont वक्त हज का compris qu'il इरादा कर était लिया inutile d'espérer quelque bien de la और सब part des तैयारी शुरू कर rebelles. दी। Durant ces jours, जब लोगों Aïcha को radhiyallahu मालूम anha, हुआ a décidé d'accomplir le कि आप Hajj मदीना से जाने वाली et elle हैं a commencé तो ses बाज़ ने आपसे préparatifs दरख्वास्त की pour le voyage. कि Lorsque अगर les आप gens यहीं ont ठहरें appris qu'elle était sur तो le point शायद de quitter फितने के रोकने Médine, में कोई certains मदद lui ont मिले demandé de rester. और बागियों पर कुछ असर हो। Sa présence मगर serait उन्होंने peut-être इनकार कर दिया और favorable फरमाया pour mettre fin au कि conflit क्या et तुम aura चाहते हो कि peut-être मुझसे भी वही de सलूक हो l'effet sur les जो उम्मे rebelles. हबीबा से हुआ है। Cependant, elle a refusé en खुदा की disant: कसम Voulez-vous मैं que je अपनी इज्जत की reçoive le खातिर même traitement que अपने अपनी इज्जत Habiba? को खतरे में नहीं डाल सकती Par Dieu, je क्योंकि ne वो peux pas mettre mon रसूल honneur करीम en सल्लल्लाहु अलैहि péril, वसल्लम की car इज्जत mon थी। honneur est celui du saint अगर prophète किसी किस्म Mohammed, का paix soit मामला sur मुझसे lui. किया गया Si je तो मेरी suis हिफाजत la पे क्या cible सामान होगा। de leurs méfaits, qui खुदा ही pourra जानता है कि लोगों assurer की ma शरारतों में protection? Comment कहाँ तक तरक्की assurer ma करेंगे protection? और इनका क्या अंजाम होगा। Dieu seul sait हज़रत jusqu'où आयशा iront ces सिद्दीक़ा ने rebelles जल्दी dans जल्दी leur malveillance एक ऐसी et तदबीर quel की en जो हज पे जाने sera लगी le résultat. तो एक ऐसी तदबीर की Aïcha कि Siddiqa वो radhiyallahu ताक़त हो anha, a जाती तो शायद tenté हम un साथ में autre कुछ भी नहीं plan हो au जाते। moment où elle était sur le और point वो तदबीर de ये थी quitter Médine.
Si elle avait réussi, eh bien, ce conflit aurait diminué en intensité dans une certaine mesure. Elle a envoyé un message à son frère Mohammed bin Abi Bakr, qui était avec les rebelles, et il lui a demandé de l'accompagner pour le Hajj, mais celui-ci a refusé. Mohammed bin Abi Bakr s'était joint aux rebelles en raison de son manque de connaissances ou en raison de son jeune âge ou de sa foi chancelante. Cependant, Mohammed bin Abi Bakr a refusé. Sœur Aïcha a déclaré: que dois-je faire? Je suis impuissante. Si j'en avais la force, je ne permettrais jamais à ces rebelles de parvenir à leur fin. Aïcha radhiyallahu anha s'est rendue pour le Hajj et certains compagnons qui étaient en mesure de le faire ont également quitté Médine. Les autres compagnons sont demeurés chez eux, à l'exception de certains éminents compagnons. En fin de compte, même Uthman radhiyallahu anhu a estimé que ces rebelles ne feront pas preuve de clémence, et il a envoyé une lettre à tous les gouverneurs des provinces. Et le résumé de cette lettre se lit ainsi. Il déclare que, après Abu Bakr et Omar radhiyallahu anhu, sans aucun désir de ma part, sans aucune requête de ma part, j'ai été inclus parmi ceux dont la tâche était de tenir des consultations concernant le choix du prochain calife. Il déclare: et j'ai été élu au poste de calife sans aucun désir de ma part, ni sans aucune requête de ma part. Et sans faillir, j'ai continué les œuvres que les califes précédents ont entrepris. Et je n'ai pas introduit d'innovation dans la religion. Cependant, la graine du mal s'était plantée dans les cœurs de certains individus, et la malveillance avait germé dans leurs cœurs, et ils ont commencé à comploter contre moi. Ils disaient une chose aux gens tout en cachant les désirs de leur cœur. Ils ont porté des accusations contre moi, tout comme on a porté des accusations contre les califes qui m'ont précédé. Néanmoins, je suis resté silencieux. Et en abusant de ma clémence, ils ont grandi dans leurs méfaits. Et en fin de compte, ils ont attaqué Médine comme des mécréants. S'il vous plaît, prenez des dispositions nécessaires si vous êtes en mesure de le faire. Quelques jours plus tard, Uthman a écrit aux pèlerins partis accomplir le Hajj. Voici la lettre en substance. Il déclare: j'attire votre attention vers Dieu et je vous rappelle les faveurs de Dieu. Ces temps-ci, certains forment des troubles et s'activent à semer la division en l'islam. Cependant, ils n'ont même pas compris que c'est Dieu qui nomme le calife, tout comme Allah déclare dans ce verset: Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihati la yastakhlifannahum fil ard. C'est-à-dire, Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre. Par ailleurs, ils n'ont pas accordé de l'importance à l'unité, quoiqu'Allah l'exalté nous a commandé ceci dans ce verset: Wa'tasimu bihablillahi jami'a. C'est-à-dire, cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah. Ensuite, il a déclaré: ils ont accepté les paroles de mes accusateurs et ils ont bafoué ce commandement du Saint-Coran, où il est dit: Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. C'est-à-dire, ô vous qui croyez, si une personne injuste vous apporte quelques nouvelles, assurez-vous bien de son exactitude. Othman a ajouté: ils n'ont même pas respecté la bay'a, le serment d'allégeance qu'ils m'ont prêté, tandis qu'Allah l'exalté a déclaré concernant le saint prophète Mohammed sur lui: Inna alladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Allah a dit au saint prophète Mohammed sur lui: en vérité, ceux qui te prêtent le serment d'allégeance prêtent en fait le serment à Allah.
Et Othman a déclaré que je suis le successeur de ce noble messager, c'est-à-dire que ce commandement s'appliquait aussi à sa personne. Ensuite, il a ajouté, aucune nation ne peut progresser sans un leader, et s'il n'y a pas d'imam, la communauté est destinée à la ruine et à la destruction. Ces gens souhaitent détruire et ruiner la Oumma musulmane. Ceci est leur seul objectif. Ils souhaitent uniquement détruire et ruiner la Oumma. Tel est leur objectif. J'avais accepté leurs souhaits et j'avais promis de changer certains gouverneurs. Mais en dépit de cela, ils n'ont nullement évité la malveillance. Maintenant, ils exigent une de ces trois options. Ils ont présenté trois options et ils ont déclaré en premier que tous ceux qui ont été punis durant mon règne soient vengés. Et si je m'y oppose, eh bien, je devrais démissionner de la fonction de calife et ils nommeront un autre à ma place. Et si je refuse d'obtempérer, ils menacent d'envoyer un message à tous leurs fidèles leur intimant l'ordre de ne plus m'obéir. अगर ये माना मानूं तो फिर ये धमकी देते हैं कि पैगाम भेजें कि इताअत से बाहर निकल जाओ। Ils ont déclaré que si je m'oppose à cette requête, eh bien, ils vont menacer d'envoyer un message à leurs fidèles leur intimant l'ordre de ne plus m'obéir. La réponse à la première demande est que les califes avant moi avaient aussi commis des erreurs de jugement, mais ils n'ont jamais été punis. Les califes n'ont pas compensé les erreurs de jugement qu'ils ont commis et ils n'ont pas été punis à cet égard. Et moi, dit Othman, j'ai suivi la même pratique. Par ailleurs, quel autre motif derrière tant de punitions contre ma personne sinon me tuer? Vous réclamez des compensations ou ma punition, vous souhaitez uniquement me tuer, c'est tout. Quant à ma démission du poste de calife, eh bien, ma réplique est ceci. J'accepte volontiers qu'il me dépaisse en 1000 morceaux avec des pinces, mais je ne renoncerai jamais au poste de calife. C'est Dieu qui m'a fait porter cette chemise et je ne pourrai jamais abandonner ce poste. Le troisième point est que si je ne suis pas d'accord avec leur requête, eh bien, ils enverront leurs hommes partout et demanderont aux musulmans de ne plus m'obéir. Or, je ne serai pas tenu responsable devant Dieu si ces gens souhaitaient violer la charia. D'ailleurs, je ne les avais pas contraints de me prêter allégeance. Ni moi ni Dieu ne sommes contents de l'action de celui qui souhaite rompre son pacte. Bien sûr, une telle personne peut agir à sa guise et rompre ce serment d'allégeance si elle le souhaite. Si vous souhaitez rompre ce pacte, eh bien, sachez qu'Allah n'en sera pas content. En tout cas, toute personne est libre d'agir à sa guise. Les premiers jours du pèlerinage s'approchaient à grands pas et les gens convergeaient de tous les coins vers la Mecque. Othman a nommé Abdullah bin Abbas comme émir du Hajj et l'a dépêché à la Mecque de peur que les rebelles aillent également y semer le désordre. Ainsi, Abdullah bin Abbas pourrait encourager les musulmans rassemblés pour le Hajj à fournir assistance aux habitants de Médine. Mais Abdullah bin Abbas a répondu « Je préfère mener le djihad contre ces gens ». Il a dit « Je préfère mener le djihad contre ces rebelles ». Cependant, Othman l'a contraint à se rendre au pèlerinage et de s'acquitter de ses obligations d'émir du Hajj, afin que d'une part, il puisse empêcher les rebelles de répandre leur malveillance à la Mecque et afin d'exhorter les pèlerins à venir en aide aux habitants de Médine. Et la lettre submentionnée d'Othman a été envoyée par l'entremise d'Abdullah bin Abbas. Lorsque les rebelles ont pris connaissance de ces lettres, ils ont accentué leur violence et ils commençaient à chercher une excuse afin d'assassiner Othman. Mais tous leurs efforts étaient vains et Othman ne leur a pas offert l'occasion de commettre leurs méfaits.
En fin de compte, frustrés, les rebelles ont décidé d'envoyer des pierres sur la maison d'Othman la nuit tombée, quand tout le monde serait endormi. Ils souhaitaient ainsi provoquer les membres de la famille qui jetteraient à leur tour des pierres en représailles. Ainsi, les rebelles pourraient dire que la famille d'Othman était à l'origine de l'attaque et qu'ils étaient contraints de riposter. Mais Othman a interdit à tous les membres de sa famille de riposter. Un jour, profitant de l'occasion, Othman s'est approché du mur et il a dit aux gens, « À vos yeux, je suis un pécheur. Vous croyez que je suis un pécheur. Mais quel tort les autres ont-ils commis? Vous croyez que je suis pécheur. Vous pouvez nuire à ma personne, mais pourquoi nuire aux autres? Pourquoi envoyer ces pierres alors que vous risquez de blesser d'autres personnes? » Les rebelles ont nié qu'ils n'ont pas envoyé des pierres. Othman a demandé, « Si vous n'avez pas envoyé ces pierres, qui l'a fait ?» Les rebelles ont répliqué que c'est Dieu probablement qui les a envoyées. Na'udhu billah min dhalik. Sur ce, Othman a répondu, « Vous mentez, c'est Dieu l'exalté, nous avait envoyé des pierres, aucune n'aurait raté sa cible. » Toutes ces pierres auraient atteint leur cible, mais vos pierres ratent leur cible. Après avoir dit cela, Othman les a laissés à l'œuvre. Bien que les compagnons ne pouvaient pas être en compagnie d'Othman, ils n'étaient pas pour autant négligents envers leurs devoirs. Par sagesse, ils avaient scindé leurs tâches en deux groupes. Ceux qui étaient âgés et qui, en raison de leur moralité, possédaient une grande influence sur la population, passaient leur temps à conseiller les autres. Ceux qui n'avaient pas une telle influence sur les autres ou ceux qui étaient jeunes ne ménageaient aucun effort pour protéger Othman radhiyallahu anhu. Dans le premier groupe se trouvaient Ali radhiyallahu anhu et Sa'd bin Abi Waqqas, le conquérant de la Perse. Il s'échinait à mettre un terme au conflit. Ali avait consacré tout son temps à cette cause et il avait laissé ses autres activités. Un certain Abdurrahman était un témoin oculaire de ces événements. Il a relaté ceci. Au cours de la période trouble, Ali avait abandonné toutes ses activités et de jour comme de nuit, il tentait de calmer la colère des ennemis de Othman et de mettre fin à ses souffrances. Suite à un retard dans la fourniture en eau du calife Othman, Ali était très en colère contre Talha, qui était préposé à cette tâche. Ali n'était pas tranquille tant que l'eau n'était pas parvenue à la demeure du calife Othman radhiyallahu anhu. Un par un et deux par deux, dès que l'occasion se présentait, le deuxième groupe se rassemblait dans la demeure d'Othman ou dans les maisons avoisinantes. Et ce groupe s'était fermement résolu à offrir sa vie pour protéger la vie de Othman. En sus, les enfants de Ali, de Talha et de Zubair, certains compagnons faisaient également partie de ce groupe. Ces hommes gardaient la maison du calife Othman de jour comme de nuit et ils ont interdit à tout ennemi l'accès au calife Othman. Bien que ce groupe était petit en nombre et était incapable d'affronter une si grande armée, mais puisque les rebelles cherchaient un prétexte pour assassiner Othman, ces derniers n'ont pas forcé davantage. Ces événements mettent en exergue le dévouement exemplaire d'Othman pour le bien-être de l'islam et son comportement nous laisse bouche bée. Une armée de 3000 rebelles campait à sa porte et il n'avait préparé aucune stratégie pour se protéger. Voire il tentait même d'arrêter ceux qui tentaient de le sauver. Il leur disait partez et ne mettez pas vos vies en danger. Il disait ces gens nourrissent de l'inimitié contre ma personne uniquement et ils n'ont aucune objection contre vous. Sa clairvoyance présageait le moment où l'islam serait en grand danger entre les mains de ces rebelles. Son unité apparente ainsi que son système spirituel était sur le point d'être détruit. Othman savait que chacun des compagnons aura pour responsabilité la protection de l'islam. C'est pour cette raison qu'il ne voulait pas que les compagnons du saint prophète, paix soit lui, perdent leur vie dans une vaine tentative de sauver la sienne. À cet égard, il conseille les compagnons de ne pas résister aux rebelles.
Et il souhaitait que ceux qui avaient joui de la compagnie du messager d'Allah soient protégés dans la mesure du possible afin de dissiper les troubles qui allaient poindre à l'avenir. Malgré ces instructions, les compagnons qui pouvaient atteindre sa maison n'ont pas manqué à leurs obligations. Ils ont accordé priorité aux dangers présents sur les dangers à venir. Si les vies des compagnons étaient saines et sauves en ces temps-là, c'était uniquement parce que les rebelles n'éprouvaient pas le besoin de s'empresser et chercher une excuse afin d'assassiner Othman radhiyallahu anhu. Ces rebelles cherchaient uniquement l'occasion d'assassiner Othman et ils n'étaient pas pressés. Mais en fin de compte, il était impossible d'attendre plus longtemps. Le message émouvant du calife Othman radhiyallahu anhu aux musulmans rassemblés pour le Hajj avait été présenté aux pèlerins. Et sa voix retentissait d'un bout à l'autre de la vallée de la Mecque. Et ne voulant pas être privés de la récompense spirituelle du djihad après celle du Hajj, les pèlerins musulmans étaient décidés à anéantir les rebelles de l'Égypte et leurs acolytes après leur rite du Hajj. Et les espions des rebelles avaient informé leurs compères de cette intention et l'agitation a gagné le camp des rebelles. Les spéculations prenaient de l'ampleur dans le camp rebelle et ils suggéraient qu'il n'y avait plus d'autre option que de tuer Othman radhiyallahu anhu. Et ils se disaient que s'ils ne tuaient pas Othman, il serait certainement massacré par les musulmans. Et leur détresse s'est intensifiée par les nouvelles que les lettres de Othman radhiyallahu anhu avaient atteint les musulmans de la Syrie, de Koufa et de Bassoura. Et les musulmans de ces contrées, qui attendaient d'ores et déjà les ordres de Othman, étaient encore plus furieux à la lecture de ces lettres. Ensuite, les compagnons, ayant compris leur devoir, avaient attiré l'attention de tous les musulmans vers leur devoir dans leur mosquée et au cours des rassemblements, et avaient émis le verdict d'accomplir le djihad contre ces rebelles. Les compagnons disaient que celui qui n'accomplit pas le djihad en ce jour ressemble à celui qui n'a jamais rien fait. À Koufa, Uqba bin Amr, Abdullah bin Abi Awfa, Hanzala bin Rabi at-Tamimi et d'autres nobles compagnons avaient exhorté les gens à venir en aide aux musulmans de Médine. À Bassoura, Imran bin Hussein, Anas bin Malik, Hisham bin Amir et d'autres compagnons en avaient fait de même. En Syrie, Obada bin Thamit, Abu Umama et d'autres compagnons avaient persuadé les musulmans de répondre à l'appel du calife Othman radhiyallahu anhu. Kharija et d'autres compagnons en ont fait de même en Égypte et les armées de chaque province avaient conjugué leurs efforts et leurs forces et marché sur Médine. Les rebelles étaient aux abois suite à ces nouvelles. Et finalement, ils ont attaqué la maison de Othman et ils ont cherché à y pénétrer de force. Les compagnons les ont affrontés et une bataille féroce s'en est suivie. Bien que les compagnons étaient peu en nombre, leur amour pour la foi combla ce désavantage et les rebelles n'ont pas pu profiter de leur supériorité numérique en raison du fait que la zone de la bataille était exiguë. Cette zone se limitait devant la maison d'Othman. Et quand Othman a été au courant de cette bataille, il a interdit aux compagnons d'y prendre part. Mais abandonner Othman en pareille occasion était pour eux contraire à l'honnêteté et à l'obéissance. En dépit du fait que Othman avait juré au nom de Dieu, ses compagnons ont refusé de l'abandonner. En fin de compte, Othman a pris un bouclier et il est sorti. Et il a fait entrer les compagnons à l'intérieur de sa maison. Il a fermé les portes et il a conseillé ceci aux compagnons et à leurs assistants. Il a déclaré que Dieu ne vous a pas accordé ce monde afin que vous vous y empêtriez. Il vous a accordé ce monde afin que par ce moyen vous puissiez réunir les provisions de l'au-delà. Ce monde disparaîtra et l'au-delà est éternel. Ne vous laissez pas distraire par ce qui est temporaire.
accordez préséance à l'Éternel sur ce qui est temporaire. Sachez que vous allez rencontrer Dieu et ne laissez pas votre communauté se diviser. N'oubliez pas les faveurs divines quand vous étiez au bord d'un gouffre de feu et que Dieu vous en a sauvé de par sa grâce et qu'il vous a rendus comme des frères. Ayant prononcé ces mots, il les a renvoyés en disant qu'Allah soit votre protecteur et votre aide. Partez maintenant chez vous et faites venir ces compagnons qu'on a interdit de me rencontrer, en particulier Ali, Talha et Zubair. Ces compagnons sont partis et d'autres ont été invités à l'intérieur. Il y avait un tel chagrin dans l'air que même les rebelles n'en étaient pas insensibles. Temporairement, quand Othman a renvoyé ses compagnons et quand il est sorti, eh bien, les rebelles n'ont pas lancé d'attaque. Il est sorti et il a réuni les grands compagnons. Et pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Tout le monde pouvait voir qu'une lampe allumée par le saint prophète Mohammed paix soit lui, cette lampe ayant complété sa vie en ce monde, s'apprêtait maintenant à disparaître de la surface de la terre. Les rebelles ont levé le blocus et les compagnons ont pu se réunir. Et quand tout le monde était rassemblé, Othman est monté sur le mur de sa maison et il a déclaré « Approchez-vous de moi ». Quand ils étaient tous près de lui, Othman a déclaré aux gens « Asseyez-vous ». Sur ce, les compagnons se sont assis. Et affectés par le caractère révérentiel de l'assemblée, même les rebelles s'étaient assis. Othman a déclaré au peuple de Médine « Je vous confie à Dieu le Très-Haut. Implorez Dieu afin qu'après moi, il vous accorde un meilleur calife. Après ce jour et jusqu'à ce que Dieu émette un décret à mon sujet, je ne sortirai plus de chez moi et je ne confierai à personne une autorité par laquelle il pourra régner sur vous concernant la religion ou ce monde. Et je laisse à Dieu le soin de choisir celui qu'il voudra pour continuer son œuvre. » Ensuite, par amour pour Allah, il a exhorté les compagnons et les habitants de Médine de ne pas mettre en danger leur vie afin de le protéger et de retourner chez eux. Cette instruction d'Othman a créé un grand désaccord parmi les compagnons, un désaccord qu'on n'avait jamais vu auparavant. Les compagnons ne savaient rien d'autre qu'obéir à tout commandement, mais obéir à cette instruction en ce jour était à leurs yeux une forme de trahison et un acte contraire à l'obéissance. D'autres compagnons ont préféré accorder priorité à l'obéissance et contre leur gré, ils ont renoncé à l'intention de combattre les rebelles. Ils pensaient que leur devoir était uniquement d'obéir et de ne pas réfléchir aux conséquences de leur obéissance à ce commandement. Mais d'autres compagnons ont refusé d'obéir à cet ordre et ils savaient qu'ils étaient dans l'obligation d'obéir au calife. Mais si ce dernier demande aux gens de l'abandonner, eh bien cela équivaut à couper leur lien avec le calife. Pareille obéissance, selon eux, engendre en fait la rébellion. En outre, ils savaient aussi qu'Othman les avait envoyés à la maison afin de protéger leur vie. Comment pouvaient-ils abandonner pareille personne pleine d'amour, en danger et retourner chez eux? Pareille action était impossible selon eux. Tous les éminents compagnons étaient de cet avis. Ainsi, en dépit de cet ordre, les fils d'Ali, les fils de Talha et de Zubair, sous les ordres de leurs pères respectifs, ont monté la garde devant le véranda de Othman et ils n'ont pas rangé leurs épées dans leurs étuis. L'anxiété et l'angoisse des rebelles étaient à son comble quand petit à petit ceux qui avaient accompli le Hajj ont commencé à rentrer à Médine. Les rebelles étaient certains que le temps de leur jugement était proche. Après avoir accompli le Hajj, Mughira bin al-Akhnas était le premier à rentrer à Médine afin de mériter la récompense du djihad. Dès son arrivée, les rebelles ont reçu les nouvelles que l'armée de Basra, qui était en route pour aider les musulmans, avait atteint Sirar, situé à une journée de route de Médine. Acculés par ces nouvelles, les rebelles ont décidé qu'ils devaient coûte que coûte atteindre leur objectif. Les compagnons et leurs amis qui avaient refusé d'abandonner Othman en dépit de son interdiction et qui avaient déclaré « Quelle réponse allons-nous offrir à Dieu si nous t'abandonnons en dépit d'avoir la force de combattre ?»
Eh bien, ses compagnons étaient maintenant de garde à l'intérieur de la maison de Othman en raison de leur petit nombre. Et il n'était pas difficile aux rebelles d'atteindre la porte. Ils ont rassemblé un tas de bois à l'extérieur de la porte et ils ont mis le feu. Une fois brûlé, ils pourraient se frayer un passage. Vu cette situation, les compagnons ont estimé qu'il était inapproprié de demeurer à l'intérieur et ils souhaitaient sortir pour combattre. Mais Othman les en a empêchés en déclarant: Que peut-il arriver de plus grave après avoir mis la maison en feu? Ce qui devait arriver arriva. Ne vous mettez pas en danger et rentrez chez vous. Ces gens nourrissent de l'inimitié contre ma personne et seront bientôt pris de remords. J'absous toute personne de l'obligation de m'obéir et je renonce à mon droit sur vous. Mais le compagnon et les autres ont refusé et ils sont sortis l'épée à la main. Leur départ de la maison a coïncidé avec l'arrivée d'Abu Huraira. Bien que Abu Huraira n'était pas un combattant, il a déclaré: Existe-t-il de batailles supérieures à celles d'aujourd'hui? Et il s'est tourné vers ses combattants. Ensuite, en se tournant vers les rebelles, il a déclaré: Ya qawmi mali ad'ukum ila najati wa tad'unani ila nar. C'est-à-dire: Ô mon peuple, pourquoi m'invitez-vous vers le feu alors que moi je vous invite vers le salut? Cette bataille a été exceptionnelle. Il y avait une poignée de compagnons qui ont pu se rassembler en un instant et qui combattaient désespérément cette grande armée. Ce jour-là, même l'imam Hassan, qui était extrêmement épris de paix et qui était en fait un prince de la paix, a attaqué l'ennemi en récitant ses poèmes épiques. Les couplets de l'imam Hassan et de Mohammed bin Talha méritent mention étant donné qu'ils démontrent la sincérité de leur cœur en ces instants. L'imam Hassan récitait ce couplet en attaquant les ennemis. La dinuhum dini wala ana minhum hatta asira ila tomari shamam. Leur foi n'est pas la mienne et je n'ai aucun lien avec eux. Et je les combattrai jusqu'à ce que j'atteigne le sommet du mont Shamam. Shamam est une montagne en Arabie et atteindre le sommet du mont Shamam signifie atteindre son objectif. L'imam Hassan a déclaré qu'il combattrait les rebelles jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif et qu'il ne fera pas la paix avec eux car leur désaccord n'était pas insignifiant et sans une victoire absolue, les croyants ne pourront jamais renouer des relations avec ces rebelles. Telles étaient donc les pensées de ce prince de la paix. Prenons à présent les couplets cités par le fils de Talha. Il disait dans ses vers: Adabnu man hama alayhi bi Uhud, warada ahzaban ala ghamin ma'addin. Je suis le fils de celui qui a protégé le saint prophète, paix soit lui, le jour de la bataille d'Uhud et qui a défait les Arabes malgré tous leurs efforts. En d'autres termes, ce jour était analogue au jour d'Uhud. Tout comme son père avait offert sa main pour être transpercé de flèches afin de protéger le saint prophète, paix soit lui, son fils en fera de même aujourd'hui. Abdullah bin Zubayr avait également participé à cette bataille. Il a été grièvement blessé. Marwan a été grièvement blessé et il avait échappé à la mort de justesse. Mughira bin al-Akhnas a été tué et celui qui l'avait attaqué l'a vu mourir de ses blessures. Et son meurtrier a déclaré Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le chef de l'armée lui a réprimandé. Il a dit: Tu exprimes des regrets en cette occasion de bonheur. Le tueur a retorqué: Hier soir, j'ai vu dans un rêve une personne annonçant: Donnez la bonne nouvelle de l'enfer à celui qui va tuer Mughira. Étant son meurtrier, je suis certainement très attristé. Outre ceux qui ont été mentionnés, d'autres personnes ont été blessées. Et le groupe chargé de protéger Othman diminué. Si, malgré un avertissement céleste, d'une part, les rebelles persistaient à combattre le groupe aimé de Dieu, d'autre part, les dévots n'ont pas faibli en offrant un excellent exemple de foi.
बावजूद इसके कि अक्सर मुहाफिज Malgré le fait या que la ज़ख्मी हो गए plupart des फिर gardes भी एक क्लीन étaient ग्रुप बना tués ou बहादुर वाले की blessés, हिफाजत ce करता petit रहा groupe continuait à बहरहाल ये protéger la porte sans आगे भी faiblir. इसका सिलसिला आगे भी चलेगा Je présenterai la suite आइंदा पेश करूंगा le vendredi इंशाअल्लाह मैं prochain, Inch'Allah. पाकिस्तान के अहमदियों के लिए Je vous demande दुआ de की nouveau de prier खास pour गुजारा les Ahmadis du Pakistan. जजायर के लिए भी वहाँ भी दुआ En की कोशिश कर Algérie, रहे on हैं est en train d'ouvrir de nouveaux अल्लाह dossiers ताला contre सबके les लिए आसानियाँ Ahmadis. पैदा करे Qu'Allah उनकी soulage ज़िंदगी tous ces सख्तियाँ Ahmadis et qu'Allah अल्लाह mette ताला fin à ces जल्द दूर फरमाए persécutions des adversaires आसानियाँ पैदा फरमाए et qu'Allah facilite la अब vie des Ahmadis. नमाजों के बाद मैं कुछ जनाजे भी अदा करूँगा Après les prières, je vais accomplir la prière funéraire de certains Ahmadis qui sont décédés récemment. पहला जनाजा है Je vais les mentionner जिक्र ici है également. मुकर्रम Ces prières funéraires seront en l'absence des dépouilles. Le नायब premier नाज़िर défunt se nomme Mokaram जनूबी का Moulvi Mohammad कादियान Najib Khan Saheb. जो Il a servi comme Naib Nazir Daoutilillah du sud de l'Inde et il a résidé à Qadian. एमजी काकनाड Il était le fils du regretté maître bien Mohammad Saheb de la Jamaat de Kadnad रहने वाले du district d'Or-Kanalam de la province de Kerala. फरवरी को इनकी वफात हुई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन Il est décédé le 14 février dernier des suites d'une crise cardiaque. इनके पास Inna खानदान lillahi wa में inna ilayhi विवाह के raji'un. अलावा 3 बेटे शामिल Par la हैं grâce d'Allah, le जो défunt अबू était un बकर moussi. तारीख में शामिल हैं Il laisse derrière lui 3 fils, sa veuve, et ces 3 fils sont membres du plan béni des Waqifin Nao. मरहूम Un de ses fils étudie à la Jamia कुरैशी Ahmadiyya. अहमदी नहीं थे बल्कि 17 साल की उम्र में मरहूम को अपने वालिद के जरिए जमात अहमदिया का तारफ हुआ था जिस पर आप जमाती Le défunt n'était pas un Ahmadi de naissance, mais à l'âge de 17 ans, son père lui a présenté le message de la Jamaat Ahmadiyya. Il a commencé à étudier la littérature de la Jamaat, dont l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam. Et un jour, il a demandé à son père à quel âge un enfant peut-il prendre ses propres décisions. Suite à quoi son père a déclaré que on peut prendre sa décision à l'âge de 17 ans ou de 18 ans. Sur ce, il a rejoint la Jamaat Ahmadiyya par l'entremise de Maulana Mohammad Alvi Saheb. En ce qui concerne son serment d'allégeance, le Maulana Alvi Saheb raconte que dans un rêve, il avait vu que de nombreuses étoiles se dirigeaient vers lui et une petite étoile s'approchait vers lui très vite. Cette étoile faisait référence au regretté Moulvi Mohammad Najib Khan Saheb. Il était le premier à avoir prêté le serment d'allégeance au sein de sa famille. Son père connaissait la Jamaat Ahmadiyya, mais il n'avait pas encore embrassé l'Ahmadiyya. Plus tard, grâce aux efforts du défunt, sa mère, ses frères et son père ont prêté le serment d'allégeance. Suite à un rêve, le défunt s'est enrôlé dans la Jamia Ahmadiyya et il a servi la communauté en tant que Waqf Zindagi. Après avoir obtenu son diplôme, il a été affecté en Inde. Il a travaillé comme missionnaire dans la région de Chandigarh ensuite. Il a servi comme missionnaire ailleurs en Inde. Par la suite, je l'ai nommé Naib Nazir Daoutilillah. Et il était aussi l'adjoint du responsable du département Nourul Islam, qui accomplit un très bon travail dans le domaine du tablir. Le défunt, quant à lui, était très respectueux des pratiques du jeûne et de la salat et de la prière de Tahajjud. Il était loyal et dévoué envers le califat et il en ressentait un véritable amour. Il exécutait chaque tâche avec sincérité, avec sérieux et à l'heure. Selon sa nature, il prenait un soin particulier concernant son travail. Il le faisait avec beaucoup de sérieux et à temps. Il mettait beaucoup d'accent sur les actes d'adoration. Il attirait également l'attention des membres de sa famille à ce propos et il s'acquittait également avec zèle de ses devoirs envers autrui. Shiraz Saheb, responsable du département Nour Islam, écrit que le défunt avait l'habitude de prier régulièrement dans la Bayt ud-Doua. Il était très noble, il avait une grande passion pour servir à la religion et ce, de manière désintéressée. Il tentait d'accomplir les objectifs fixés par les califes dans les domaines de la formation et de la prédication. Et il avait aussi aidé à traduire différents ouvrages de la Jamaat dans la langue malayalam. Et il travaillait aussi sur la révision des ouvrages déjà traduits. Le Nazir Ishat de Qadian écrit à propos des services rendus par le défunt.
Il avait traduit en langue malayalam les ouvrages suivants: Al-Wasiyat, Tajalliyat Ilahiya, Irfan Ilahi, Qaida Yasan al-Quran, ainsi que mes sermons sur le plan Waqf-e-Naw. Il a pu aussi réviser la traduction du Tafsir e-Saghir en langue malayalam. Un de ses ouvrages, Nisab et Talim, a été publié en 3 parties en langue malayalam. De 2013 à 2016, il a servi en tant que sadar du comité d'examen de Kerala. Abu Bakr Saheb, l'émir du district d'Ernakulam de la province du Kerala, déclare que le défunt avait une grande passion pour traduire les ouvrages du Messie prophète l'Islam et de diffuser son message à toute la population. Il faisait de son mieux pour aider ceux qui avaient une foi chancelante et il s'assurait qu'ils soient fermes et résolus dans leur foi. qu'Allah élève le statut du défunt. Le deuxième défunt que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Nazir Ahmad Khadim Saheb. Il était le fils de Chaudhry Ahmadin Saheb Chatta et il était le frère aîné de Munir Bismil Saheb, l'additionnel Nazir Ishat. Il est décédé le 6 février dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Ahmadiyya est entré dans sa famille par l'entremise de son grand-père paternel Chaudhry Shahidin Saheb. Nazir Khadim Saheb avait commencé à servir la foi depuis ses années à l'université. Allah avait fait de lui un très bon écrivain et un très bon orateur. Et depuis sa jeunesse jusqu'à ses derniers jours, il a propagé la foi en conseillant et en guidant les gens à travers ses écrits et ses discours. À Rabwa, il a servi comme Muawin Sadar de la Khuddam al-Ahmadiyya, ensuite comme Muhtamid. Il a aussi servi en tant que Naïb Amir du district de Bahwan Nagar. Il a aussi servi en tant que Naïb Qaïdamoumi de l'Ansarullah et comme Qazi de la Darul Qadha à Rabwa. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde sa miséricorde et son pardon, et qu'Allah permette à sa descendance et à ceux qui laissent derrière lui de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je vais diriger les prières funéraires d'Al-Hajj Dr Nana Mustafa Oti Boateng Saheb. Il est plus connu au Ghana sous le nom d'Al-Hajj Chocho. Il est décédé le 17 janvier 2021 à l'âge de 70 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était né dans une famille chrétienne et il a accepté l'Ahmadiyya en 1979. Il travaillait comme chauffeur au tout début de sa vie et il a servi pendant longtemps au sein de la Jamaat en tant que chauffeur de feu l'Amir Abdul Wahab Saheb. Il a servi au sein de l'imprimerie de la Jamaat au Royaume-Uni et au Ghana. Il a aussi vécu au Japon où il a été nommé président de sa Jamaat. Quand je servais au Ghana, je l'ai rencontré là-bas. Il était très jovial et il était toujours prêt à servir la Jamaat. Même s'il n'occupait pas de fonction officielle, il faisait de son mieux pour servir la communauté. Par la suite, il a lancé son entreprise et il a connu un très grand succès. Et il était considéré comme l'un des hommes d'affaires les plus connus du Ghana. Il avait aussi une usine connue sous le nom de Chocho Industries. Il attribuait toujours ses succès et les succès de son entreprise aux bénédictions de Dieu, aux prières du calife et à sa passion de consentir à des sacrifices financiers. Le défunt lui-même faisait beaucoup de sacrifices financiers. Il a servi la Jamaat en tant que secrétaire national Jaidad du Ghana pendant 11 ans et en tant que président régional. Par la grâce de Dieu, le défunt faisait partie du clan d'Al-Wasiyya. Il laisse derrière lui 3 épouses et 3 filles. Il avait également un fils qui est décédé quelques années de cela.
Mubarak Adil, qui sert comme missionnaire à Koforidua, écrit que le défunt sacrifiait son temps et sa richesse au service de la foi et de l'humanité. Et il était imbu d'une grande humilité, c'étaient là ses qualités les plus notables. Il accomplissait régulièrement ses 5 prières quotidiennes et la prière de Tahajjud. Il cotisait régulièrement dans les fonds de la Jamaat et ce, ponctuellement, il avait financé à lui seul la construction d'une mosquée et il a contribué plus de 50% du coût total de la construction d'autres mosquées. De même, il avait contribué à la construction de divers mission houses et à leur rénovation. Chaque fois qu'il y avait un différend juridique concernant un terrain de la Jamaat, il trouvait lui-même un avocat, il assistait aux procédures judiciaires, il payait les frais juridiques de sa poche et ne prenait rien de la Jamaat. Il avait une grande passion pour l'établir, pour la diffusion du message de l'Ahmadiyya. Il a prêché le message de l'Ahmadiyya à ses parents et ils ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à lui. Pendant plus d'une décennie, il a dirigé une émission sur l'établir de 30 minutes sur une station radio à ses propres frais et cette émission atteignait plus de la moitié de la population du Ghana. Et cette émission est toujours diffusée aujourd'hui encore. Il avait une chaîne de télé et il diffusait une émission sur la prédication une fois par semaine, ainsi qu'une autre émission à ses frais. Grâce à ces émissions, des centaines de milliers de personnes ont reçu le message de l'Ahmadiyya et de nombreuses personnes ont accepté l'Ahmadiyya en conséquence. Il possédait également une voiture dédiée uniquement aux activités de tablir. Il avait également acheté des motos et des voitures pour certains missionnaires et pour certains muallimines, afin de les aider dans leurs tâches de tablir et de tarbiya, et afin qu'ils puissent effectuer leur travail efficacement. Il fournissait également à ces missionnaires une aide financière discrète et il conseillait aux membres de la Jamaat de servir et de protéger la Jamaat tout comme on aime et on chérit une propriété personnelle et précieuse. Il les encourageait à consentir à tout sacrifice dans le domaine du tablir. Et il disait qu'en retour, Allah va vous accorder d'innombrables bénédictions. Et il en était lui-même un exemple pratique. Il présentait toujours son exemple lorsqu'il prodiguait des conseils aux autres. L'hôpital de la Jamaat de la région de Koforidua est le plus grand hôpital de toute la région et les routes qui y mènent étaient abîmées. Le défunt a fait reconstruire ces routes à ses frais. Et lors de l'inauguration, il y avait le ministre régional, des politiciens, des médecins et des médias qui étaient présents. Ils étaient presque tous des non-Ahmadis ou des chrétiens. Lors de son discours, le défunt a déclaré que je suis un musulman Ahmadi et je crois en Mizarullah Mahmad, le deuxième Messie qui est apparu. C'est le Messie promis et les califes qui m'ont appris à respecter les droits de Dieu et de servir l'humanité. C'est pour cette raison qu'en tant que musulman Ahmadi, il est de mon devoir de faire preuve de compassion envers l'humanité et d'atténuer ses difficultés. C'est pour la raison pour laquelle j'ai reconstruit ses routes. À l'âge de 48 ans, il a réappris à lire le Saint-Coran avec le Muallim Jamaluddin Seb. Il a appris à nouveau le Yasanul Quran afin de pouvoir corriger sa prononciation. Il récitait régulièrement le Saint-Coran, il lisait aussi sa traduction et méditait sur ses sens. Il avait adopté de nombreux enfants et il leur avait fourni des chambres pour les loger dans sa maison et il s'occupait de leur éducation laïque et religieuse. Il possédait d'innombrables qualités, qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Allah élève son rang et qu'Allah lui accorde sa miséricorde et qu'il permette aussi à ses proches de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mokaram Ghulam Nabi Saheb, fils de Fazl-Din Saheb de Rabwa. Il était le père de Ziaur Rahman Tayyib Saheb, le missionnaire du Gabon. Il est décédé le 2 février dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était Ahmadi de naissance. Il travaillait dans une banque et après sa retraite, il a déménagé à Daska. À Daska, il a servi en tant que secrétaire aux finances, vice-président, secrétaire général à Zayman Sarullah et il a aussi servi en tant qu'imam. Il était très régulier dans ses prières de Tahajjud et il tentait d'accomplir toutes ses prières à la mosquée. Il récitait régulièrement le Saint-Coran et le lisait à haute voix. Il était très gentil, compatissant, bienveillant. Il faisait toujours preuve de patience et de contentement.
मौलवी Comme हिस्सा je l'ai लें, तब dit, उनके il était le père अपने de जैसे Ziaur उनके Rahman टाइम के Tayyib, वालिद qui थे, sert comme missionnaire au हालात के Gabon, वैसे अपने वालिद et के en साथ raison थे, des तो उसमें circonstances मजलिस actuelles, के मुरब्बी साहब il थे। n'a pas pu assister aux funérailles अल्लाह et à ताला इनको भी सब्र l'inhumation de हौसला son अता फरमाए père. और मरहूम के दर्जात बुलंद Qu'Allah lui फरमाए। accorde patience et persévérance et qu'Allah exalte le rang du défunt. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر